Du pont qu'on fait en général plutôt en fin de pratique, qui est donc une hyper extension de la colonne. Ça veut dire qu'en fait on est complètement plié mais en arrière, et donc le danger si je puis dire c'est de plier et de venir serrer un peu trop ces deux les lombaires, donc nos vertèbres qui sont placées vraiment dans le bas du dos. Donc ces lombaires, c'est vraiment, il n'y a rien qui peut protéger, puisqu'en face, lombaire derrière, et devant on a un ventre, voilà, on n'a pas d'os, on n'a rien qui protège. Du coup on a souvent tendance à relâcher. D'ailleurs moi je suis naturellement cambrée, non j'ai pas un gros ventre, c'est parce que je suis super cambrée, et du coup souvent ça, voilà, le risque c'est vraiment de pincer les deux vertèbres, les 2-3 vertèbres. Alors il y a un premier exercice qu'on va faire, tout simplement on va se mettre à quatre pattes, de sorte à juste réveiller un petit peu la colonne vertébrale et déjà habituer notre corps, en tout cas notre colonne, à être en hyper extension. Donc on creuse le dos. Donc vous mettez sur la posture de la table pour faire la vache, on appelle ça la vache. Et dans la vache, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez d'ores et déjà en fait pas laisser tomber votre ventre, donc pas faire en fait vous n'allez pas au maximum ici, parce que vous allez sentir que ça pince, mais d'abord un dos plat, de rentrer le nombril, comme si on rentrait le nombril dans l'estomac. Vous imaginez vraiment que vous montez votre nombril dans l'estomac, et là, vous lâchez pas votre nombril, c'est très très dur, et vous faites votre dos rond, votre dos creux, pardon. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Donc ça c'est la première chose qu'on veut essayer de sentir. On va se mettre en planche pour descendre jusqu'en bas. Donc on est sur le ventre, on va préparer avec la posture du cobra. Donc pareil, dans cette posture de cobra, il y a deux façons de la faire qu'il ne faut pas faire. D'accord? C'est pousser dans les mains et monter comme ça. Ça c'est pas bon, ça va pas, parce qu'en fait on fait aucun effort, c'est que les bras qui poussent, alors qu'en réalité un cobra, en fait je dois pouvoir le faire donc sans mes mains. Ok? Donc vous allez pas poser les mains pour l'instant et juste vous regardez mes pieds. Vous voyez, c'est mes pieds qui pressent dans le sol. Et si vous regardez bien, mes genoux se sont décollés. Donc déjà, la première indication pour le pont, c'est les pieds. Okay, tout ce qui va être hyper extension de la colonne, les pieds sont vraiment très très importants. Donc vous pointez les pieds et vous engagez tellement que ça va faire décoller les genoux. Vous essayez comme si vous vouliez toucher vos talons un petit peu. Un peu comme une danseuse, quoi. Les pieds sont écartés. Ensuite, vous allez sentir l'os du pubis, comme si vous vouliez monter le pubis dans l'estomac. Vous imaginez qu'en dessous du nombril, il y a une petite groseille, une petite framboise, bref, ce que vous voulez. Et donc, vous rentrez légèrement le ventre pour ne pas écraser la groseille. Et là, on va presser tout petit peu les mains. Et là, on va monter en cobra. Et si vous le faites vraiment bien, vraiment concentré, si vous mettez vraiment toute votre énergie, vous n'allez rien sentir dans le bas du dos. Vous ne sentirez rien. Si vous serrez les fesses, vous pressez le pubis dans le sol, vous montez le nombril dans l'estomac, vous n'allez rien sentir dans le bas du dos. Donc déjà, rien qu'ici, on peut comprendre qu'il y a les pieds, le ventre. Donc les pieds, les jambes, les fesses, le pubis et le ventre. Une fois qu'on a compris ça en cobra, a priori, c'est à peu près la même chose pour le pont. Donc tout ce qui va être hyper extension. Okay. Donc ce que je vous propose, c'est juste de faire une petite salutation au soleil. On démarre en chien tête en bas. C'est juste pour s'échauffer encore un tout petit peu avant de faire tout ce qu'on va faire. Donc vous ramenez les pieds vers les mains et vous déroulez la colonne. Tout doucement, on vient debout. On fait juste une série de salutations. On inspire les mains vers le ciel. D'ici, c'est pareil. Soit je creuse et donc je fais aucun effort, soit je rentre le nombril dans l'estomac. Je presse dans les pieds. Donc déjà là, on sent. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez en fait au yoga, c'est vraiment tout est engagé. Je presse dans les gros orteils. Je presse dans l'intérieur des talons. Je ramène le pubis vers l'avant, le nombril dans l'estomac. Et là, je vais même pouvoir aller un tout petit peu derrière. Et on relâche tout, on plonge Uttanasana. On reste un peu. Voilà, vous bougez une jambe après l'autre. Vous relâchez la tête, vous pliez légèrement les genoux et vous balancez de gauche à droite pour détendre les lombaires. Donc bien les genoux pliés pour protéger les lombaires. On respire par le nez. On marche en planche. Soit vous
On va le faire en Ashtanga, donc pose les genoux. Justement, ça va ouvrir encore plus la colonne, donc ça tombe bien. On projette le menton vers l'avant, la poitrine entre les mains. Ok, on glisse. Repensez à tout ce qu'on a dit. Les pieds, les fesses, le pubis, le ventre. Et on monte en cobra. Inspirez. Expire, on revient en 4 pattes. Puis chien tête en bas. Ok. Très bien. Maintenant, on va pouvoir se mettre assis, tranquillement. Poser les 2 pieds sur le sol. Alors j'ai préparé des briques parce que si vous en avez, c'est parfait. Hein. Si vous n'en avez pas, je sais pas, c'est pas évident de s'en procurer. Peut-être avec des Décathlon peut-être. Hein. Donc les pieds sont... en gros, entre mes 2 pieds, j'ai ma brique. Hein. Voilà. Donc c'est largeur du bassin. Par contre, je suis un petit peu en chasse-neige. Ça veut dire que je ne suis pas en canard. C'est l'inverse. C'est-à-dire que les orteils sont à l'intérieur, les talons un petit peu à l'extérieur. Donc je l'exagère un peu mon chasse-neige là, hein, pour voilà, je fais un peu exagérer. Les fesses tout près des talons et on s'allonge sur le dos. On touche les talons avec les mains. Voilà, juste c'est la bonne distance en gros. Ok, tout le monde voit mon dos. Je mets les bras en haut. Hein. C'est juste pour vous montrer, vous le faites pas. Voyez mon dos, mon bas du dos ne touche pas le sol. D'abord on va poser le lombaire dans le sol. Donc du coup, vous voyez, hein, je lève le pubis. Forcément. Okay, donc il faut démarrer déjà avec un dos plat, parce que c'est la première chose qu'on veut corriger. Et puis, pensez à presser dans l'intérieur des pieds. L'intérieur. Donc on presse dans les gros orteils et dans le petit creux des pieds. On presse mais on décolle que le bassin. Je ne veux pas voir d'omoplate décollée. Mon haut du dos, il reste dans le sol. Je décolle que le bassin, vous voyez. Juste les fesses, donc je ne vais pas monter très loin. Et je pousse les genoux en avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça tire au niveau des quadriceps. Et donc, c'est exactement ce que je recherche. Ok, on reste un peu. On sent que ça chauffe au niveau des quadriceps, tant mieux. On continue à presser dans les gros orteils, l'intérieur des pieds. On monte un tout petit peu plus les hanches vers le ciel, les genoux vers l'avant. Et peut-être on commence à décoller les omoplates. Donc, on a éventuellement la possibilité de croiser les doigts, de serrer les poings, de tendre les bras et d'aller encore plus loin. Donc de monter les hanches vers le ciel, les genoux vers l'avant, la poitrine vers le ciel. Encore. Ok, on descend, on écarte les bras. On repose le haut du dos. Mais j'ai gardé les fesses en haut. On repose le milieu du dos. Toujours le pubis vers le haut. Yes. On dépose lombaire après lombaire. C'est très difficile. Hein. Et ok. On écarte les pieds, on serre les genoux. Okay. On ne ramène pas les genoux à la poitrine. Pas tout de suite. Parce qu'on va en faire. Hein. On va pas en faire qu'un. Hein. Okay. On ne ramène surtout pas les genoux à la poitrine. On garde les pieds écartés. On bouge les genoux de gauche à droite. Si vous ramenez les genoux à la poitrine, c'est un peu grillé pour la suite. En gros. C'est comme si ce qu'on vient faire, on ne l'avait pas fait. Ok, on recommence. Les pieds serrés, largeur du bassin, avec éventuellement une brique pour mesurer l'espace. Ok, je presse dans l'intérieur des pieds, je pose les lombaires dans le sol. Donc j'active mon ventre et on monte que le bassin. On presse dans l'intérieur des pieds, ça monte un peu plus haut. Les genoux poussent vers l'avant. Ça chauffe dans les quadris. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez rester là. Option, posez les mains de chaque côté des oreilles. Encore une fois, si vous n'êtes pas chaud, c'est pas la peine de forcer, on le fera vendredi. Okay. Donc là, je presse dans les mains, je presse dans les pieds pour poser sommet du crâne. Donc là, je suis sur le sommet du crâne. Et maintenant, je vais pouvoir bien placer mes mains et pousser dans les mains pour monter. Et vous voyez, je ne suis pas chaude, donc je ne vais pas rester 3000 ans. Je redescends tout doucement. Ok. Alors, en général, il y a plusieurs problèmes. Les poignets, les épaules, on est coincé des épaules. Moi, je suis un peu coincée. Je suis pas très souple. Hein. C'est pour ça que je suis un bon exemple. Parce qu'il n'y a pas que les souples qui font du yoga. D'accord? Donc, les épaules, hein,
théoriquement, elles sont là. Mais vous voyez, c'est complètement... pour moi, c'est impossible, hein, pratiquement. Hein, ça tire. C'est vraiment compliqué. Hein. Donc, vous pouvez écarter un tout petit peu plus les mains, mais si vous les écartez trop, vous n'allez pas pouvoir pousser. Ok. Ce qui est important, quand vous posez les mains à côté de votre tête, d'accord, vous pouvez écarter un tout petit peu, c'est de ne pas écarter les coudes. Il faut serrer les coudes. Il faut serrer les coudes et on presse et on pose la tête dans le sol et seulement après, hop, on peut étirer. Voilà. Si vous avez les coudes ouverts, ça ne marche pas. Parce que du coup, vous allez pousser, ça va faire un truc comme ça et ça ne va pas le faire. Donc les coudes vers l'avant pour pouvoir monter. Donc les poignets, c'est un problème, hein, très souvent. Si vous n'êtes pas souple, hein. Vous voyez, moi, je ne peux pas faire plus que ça. Pas faire plus que ça. Quand j'étais petite, j'étais dégoûtée, je faisais de la gym. J'avais des copines, elles étaient méga souples. Je me disais, mais en fait, je pourrais jamais faire de la gym. Bon, bref, c'est pas grave. Chacun ses trucs. Alors, si vous avez comme moi une plainte et 2 briques. Une plainte, vous savez, une plainte, hein, c'est la plainte du mur, hein, tout simplement. Je pose ma brique sur le bord de la plainte, en diago. Je sais pas si vous voyez là. C'est une petite astuce, hein. Voilà, ça tient bien, ça tient bien. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On met la tête entre la plainte, entre les 2 plaintes, et on met les mains sur les briques. Du coup, on n'a plus mal au poignet et on presse. Et c'est plus facile. Alors, c'est plus facile pour 2 raisons. Déjà, on n'a pas mal au poignet parce qu'on a les briques. Et puis, alors, c'est vraiment minime. On est un tout petit peu plus haut. C'est-à-dire que les mains sont légèrement plus hautes que les pieds, hein. Donc théoriquement c'est plus facile. Ça c'est vos mains, ça c'est vos pieds, d'accord? Si mes mains elles sont là, c'est plus facile que si mes mains elles sont là. Donc si je monte la brique, c'est plus facile. Ça veut dire que vous pouvez le faire aussi avec votre lit, votre canapé, d'accord, c'est plus haut. Ça veut dire que vous pouvez le faire aussi avec un mur. J'aime pas trop, pourquoi? Parce que souvent avec le mur, souvent ce qui se passe, c'est que vous lâchez votre ventre et c'est plus difficile de tenir le ventre. Mais bon. Donc si on le fait contre le mur, on ne prend pas un gros challenge. Hein. D'ailleurs, le challenge, ça n'existe pas en yoga. Hein. Je ne sais pas c'est qui a inventé ça, mais ça ne devrait même pas exister. Ok, le mot ne devrait pas exister. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas la peine d'aller trop loin. Et c'est pareil, les pieds, le pubis, les fesses serrées, le ventre engagé. Et puis je vais poser les mains là. Ok, ça c'est pas mal. Ça me permet d'étirer déjà. Je suis déjà en pont, hein. C'est juste que j'ai pas les mains sur la même ligne que les pieds, mais bon, je suis en pont. Ok, donc, ici. Et donc c'est dans les pieds que ça se passe. Et du coup, je vais aller vers le haut, donc vers le haut et vers l'arrière. Et vous posez les mains. Ou le bout des doigts. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on peut faire aussi... pour travailler la mobilité, parce que là, en fait, il y a aussi une question de mobilité. Donc, la mobilité, c'est vos articulations, d'accord? Les épaules et les lombaires. Vous imaginez que vos épaules, elles sont un peu rouillées. Voilà, vous vous levez le matin, vos épaules, elles sont un peu collées. Vous imaginez que ça colle, d'accord? Que c'est comme de l'huile de coco tout dur. Et donc ce qu'on va faire là, je vais vous montrer un exercice passif. Donc ça veut dire que vous allez juste rien faire. Vous allez vous mettre dans une posture et vous allez laisser faire le temps qui passe, vous allez voir. Ça va permettre de fluidifier cette huile de coco, donc ça va la rendre liquide. Et du coup, ça va vous permettre de réhydrater vos articulations, donc des épaules et des lombaires. Donc j'ai 2 exercices. Et je vous conseille de le faire avant vendredi. Comme ça, vous allez voir, vendredi, la grosse différence. Alors, le numéro 1, vous prenez une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous prenez un coussin, un bolster, vous prenez une boîte de jeux de société. Bref, on s'en fiche, à partir du moment où ça fait une certaine hauteur. Posez la brique sous les fesses. Attention, pas sous les lombaires. Ça ne marche pas. D'accord? Il ne va rien se passer. Sous les fesses. Sous le popotin. Pas trop bas, entre les deux en fait. Hein. Donc j'ai dit c'était passif, c'est passif, ça veut dire que vous allez rester comme ça pendant 3, 4, voire 5 minutes si vous voulez. Donc au début il ne se passe rien, on ne ressent rien.
Mais vous allez voir qu'en fait, à un moment donné, mine de rien, ça va... vous allez commencer à le sentir. Si vraiment, 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 vous sentez rien, vous tendez une jambe après l'autre. Vous écartez un petit peu les jambes. En gros, vous faites l'étoile de mer, voilà. Et vous restez 3 minutes. Donc là, vous allez sentir, ça pince un petit peu au niveau des lombaires. Ça pince, attention, ça pince un tout petit peu, ça va. Si ça fait mal, ça va pas. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle des postures passives, des postures tenues longtemps, dans lesquelles vous ne faites pas le moindre effort. Vous respirez normalement, vous fermez les yeux, vous lâchez, vous faites rien. En gros, vous faites l'ivrogne. Voilà, vous imaginez que vous êtes bourré à 5h du matin en boîte de nuit, vous vous endormez sur votre brique. 3 minutes. Deuxième exercice. Pour les épaules. The puppy pose. Puppy. Les mains devant, les fesses en l'air, la tête sur le sol. Et on fait rien. Donc là, ça va tirer dans les épaules. Vous allez le sentir. Si vous sentez rien, ce qui m'étonnerait très très fortement, parce que c'est très très intense, voilà, et vous pouvez poser une brique. 2 briques. Mais bon, en général, ça c'est intense, c'est très très intense. Moi je le fais pas. Vous pouvez faire ça. J'insiste sur le côté passif, très très passif. Donc en yoga, il y a le yin et le yang, comme dans la vie. Il y a des exercices passifs, comme ça. Il y a des exercices actifs, comme ceux qu'on a fait juste avant, dans lesquels on engage tout. Les orteils, bref, tous les petits muscles, partout. Les orteils, les cuisses, les tibias, les mollets, les mains, le bout des doigts, le bout des yeux, vous engagez tout. Là, vous êtes à donf. La respiration, c'est... D'accord ? Soit on fait comme on a fait là, boîte de nuit, 5h du matin, dodo. Et du coup, c'est comme ça qu'on va réussir à gagner en souplesse, en mobilité. Oubliez la souplesse, on s'en fiche, ça ne vous rendra pas meilleur. Donc, je vous ai donné pas mal de petites infos, de petits trucs. J'en ai donné beaucoup, très très vite. Vous pouvez revisualiser la vidéo. Voilà, je vais la mettre tout de suite maintenant, en 24 heures dispo. Et puis voilà, merci. Envoyez nos petites questions. Pour info aussi, je le dis, le yoga que je fais avec moi solo, c'est sur donation, voilà. Donc si ça vous intéresse de contribuer un petit peu, vous pouvez aller tout simplement sur ma page Instagram Anne Julie Yoga. Et il y a un lien